Bonjour à tous, je suis Ken Samouitour. Oui, aujourd'hui je vais montrer à Aaron comment se déplacer en tuk-tuk à Bangkok. Ken, mon cher, je suis ravi d'être là. Aujourd'hui, on fait tuk-tuk, partie 2.0 sans la fin. Qui est ce meilleur stagiaire? Hey, Aaron! Alors Ken, juste pour ma compréhension, à Berlin, nous avons la gare routière, là où la Berliner Verkehrsbetrieb, donc la Berliner Verkehrsbetrieb gare ses bus la nuit. Et ici, tous les tuk-tuks sont garés. Le soir, chaque chauffeur part de son côté, ou bien il y a une grande communauté. Alors il y a aussi deux sortes différentes. Certains particuliers possèdent leur tuk-tuk, d'autres travaillent pour l'entreprise. Ah d'accord, ça veut dire que tu pourrais aussi dire « J'en ai marre d'être accompagnateur de voyage à Koh Samui. Je vais m'acheter un tuk-tuk maintenant. » Oui. Quel est le prix d'un tuk-tuk? Donc le prix standard normal est d'environ 400 000 bahts, soit 11 000 €. 11 000. Waouh, donc avec le permis et un tuk-tuk, je peux juste commencer à rouler. Exactement, exactement. Qui fixe les prix? Toi-même. Moi-même. Toi-même? Cela arrive souvent. Si tu vas voir le chauffeur de tuk-tuk, tu auras sûrement un prix différent que moi, non? Oui, en tant que Thaïlandais, on obtient quelque chose d'un peu moins cher. On paye un peu moins cher. Mais parfois, le chauffeur de tuk-tuk ne voulait pas non plus prendre des Thaïlandais. Les tuk-tuk ont déjà de la publicité, non? Oui, le chauffeur de tuk-tuk reçoit encore une commission si le client va dans un bar quelque part. Oh. Nous étions récemment dans un bar de ping-pong ici. Si je demande à un chauffeur de tuk-tuk de m'y conduire, il m'emmènera dans celui où il reçoit un bonus. Donc en fait, il fait le même travail que dans la dernière. Il fait la même chose que dans la dernière vidéo. Comme tu me l'as expliqué, la dame devant le bar fait la même chose, sauf que lui, il t'y amène en tuk-tuk. Exactement. Ah. Dis-moi, où est le séparateur d'huile là-bas? Chaque atelier a besoin d'un réservoir sous l'atelier où l'huile et l'essence s'écoulent. Oui, il en a un aussi? Oui. Ah oui, les égouts. Oui. Regarde, là-bas, monsieur conduit aussi. Beaucoup de gens roulent sans casque, et je pense toujours qu'en Thaïlande, c'est autorisé, mais en fait, c'est interdit. Si la police t'attrape, tu as vraiment des ennuis, non? Exactement, il faut payer l'amende. Et même si c'est 2 mois, on a dû le faire maintenant. Donc, si la police t'attrape, par personne, 2000 bahts, donc à payer. Ouah, 2000 bahts, ça fait environ... J'ai une calculatrice comme ça. Petite astuce pour ceux qui voyagent. La calculatrice d'Apple intègre aussi une fonction de conversion. Ici, je saisis maintenant 2000 bahts. 53 € amende. Mais si on y réfléchit, en Thaïlande, le salaire mensuel moyen est de 450. Donc c'est un 9e du salaire en amende. Oui, certaines personnes doivent alors travailler 5 jours pour ça. Là-bas, il est allongé, ce sont déjà toutes des pièces de rechange, non? Oui. Je n'ai jamais vu d'accident. Oui, nous 3, on conduit parfois comme des fous, mais on conduit prudemment. On conduit comme des fous, mais prudemment. Donc, on fait attention à l'autre personne. Oui, d'accord, vous n'insistez pas trop sur votre droit, même si vous vous faufilez partout. Exactement, nous, parfois, on laisse passer les gens. Nous, on a le temps. En Thaïlande, j'ai appris qu'on a du temps et on ne se stresse pas. Et maintenant, que se passe-t-il dans la rue? Disons par exemple, si le tuk-tuk heurte quelque chose à l'arrière. Donc là, c'est du métal plein. Oui, là, il est cassé. Mais tu sais, juste un petit tampon, comme ça tu fais « Ah, ça va aller ». Oui, alors ils te disent pardon. Et il continue. Mais c'est aussi un endroit bizarre pour un atelier. Oui. Mais aussi du fil de fer barbelé. Oui, nous avons peur que quelqu'un vole quelque chose. D'accord. Parce que Bangkok est très grande. Il y a des gens raisonnables. Il y a aussi des idiots. Dans tous les pays et villes, il y a des gens sympas et des idiots. Mais est-ce que c'est pareil ici? Comment se fait-il que l'atelier soit ici? Donc, comme on le lit, nous sommes juste sous les ponts. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Le métro ou des voitures? Des voitures ou le métro. Oui, et eux, en bas, c'est encore vide. Oui, certaines personnes louent cet endroit pour construire quelque chose, de Bangkok précisément, mais ils n'avaient pas le droit de construire des maisons en béton, par exemple. Ils construisent seulement avec des matériaux simples.
Si quelque chose se passe, si la ville dit « Demain, je veux construire quelque chose maintenant », oui. Et ils doivent alors partir à nouveau. Donc, la dame est allée à la ville de Bangkok. Elle a dit « J'aimerais avoir un atelier ici. » Exactement. Ensuite, elle a dit « Super, paie-moi ceci et cela comme loyer. » Oui. Bangkok pourrait maintenant, à quelle vitesse, dire à la ville de partir? Oui, ils préviennent déjà 1 ou 2 mois à l'avance. 1 ou 2 mois, c'est peu. Oui, en y pensant. À Berlin, on construit un nouveau pont. Ils voulaient déposer des gravats dans une colonie de jardin. Alors, une plainte a été déposée. Cela a duré des années. Ça, c'est en Allemagne et nous, on est actuellement en Thaïlande. Et donc, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui nous fait faire le tour aujourd'hui. Aujourd'hui, à Bangkok, on utilise son tuk-tuk. J'ai une question sur ce drapeau et cette déco avec le Bibendum. Est-ce qu'ils font ça eux-mêmes? Oui, ils fabriquent à tout eux-mêmes, ils décorent leur... Donc les tuk-tuk, pour qu'ils soient beaux, afin que les gens disent aussi « Waouh, j'ai envie de monter dans ce tuk-tuk ». Dernière question, quelle est cette publicité? C'est aussi différent. Ici, c'est de la publicité pour les enfants, donc des dons pour les enfants. Ah d'accord, nous avons un joli tuk-tuk. Parfait. Alors, allons-y. Là-haut, il y a écrit « bière ». Est-ce qu'il vend aussi de la bière aux invités? Non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. C'est alors strictement interdit si le conducteur vend de l'alcool. Ah, il a le droit, mais en fait, non, il n'a pas le droit. Mais si lui ne boit pas, je peux boire avec toi ici? Oui, tu peux en apporter toi-même, mais tu n'as pas le droit d'en acheter auprès de lui. Par exemple, en Thaïlande, à la station-service, tu n'obtiens pas d'alcool non plus. Parce que tout cela a à voir avec la voiture. Exactement, exactement. Que risque-t-on en conduisant ivre? Oui, si tu te fais attraper par la police, tu auras des ennuis, de vrais ennuis, d'accord? C'est quand même relaxant, non? C'est aéré. Je transpire comme un ours. Qu'est-ce qui coûte moins cher, tuk-tuk taxi ou taxi Grabvert? Donc, c'est presque pareil, presque pareil, presque pareil, presque pareil. Est-ce qu'un tuk-tuk peut vraiment se renverser? Oui, bien sûr. Mais le chauffeur, lui, il conduit tous les jours, il connaît son véhicule, il connaît son tuk-tuk. Et ça arrive très rarement, vraiment très rarement, mais ça arrive. Ça pourrait arriver, tout pourrait arriver. Ou alors, tu sais, non? Quand il y a un Anglais bien costaud assis là, tu vois, et puis bam! Oui, ça pouvait arriver. Avec toutes ces secousses, j'ai l'impression qu'on roule tout le temps à 50-60 km/h. À quelle vitesse va un tuk-tuk? Alors, le tuk-tuk, les modèles normaux peuvent aller jusqu'à 100 km/h maximum. 100? Mais il y a aussi d'autres tuk-tuk. Ceux-là modifient eux-mêmes le moteur. Ils pouvaient aller encore plus vite. D'accord. Ça pouvait aller encore plus vite parce que la plupart, ce sont tous des motos. Donc, automoto. Quelle est la vitesse autorisée à Bangkok? Ça dépend, mais normalement, c'est la loi de base en Thaïlande. En ville, on peut rouler à 80 km/h. 80 km/h en ville? Et sur l'autoroute, que dit la loi? Comment? 10 km/h de différence seulement? Oui, mais en Thaïlande, la plupart. Tu peux encore ajouter au maximum 30 km/h. Donc, ça veut dire que si sur l'autoroute, c'est 90, tu peux aller jusqu'à 119. Il ne se passe rien? Oui, mais si tu roules à 121 km/h, amende. Oui. Vous avez des radars en Thaïlande comme en Allemagne? Oui, oui, et aussi des contrôles routiers, où ils arrêtent les gens, ça aussi. Vous n'avez pas de contrôle technique ici, n'est-ce pas? Si, on en a, on en a. Quels équipements faut-il dans la voiture ou le tuk-tuk pour le contrôle technique? Les freins? Les freins fonctionnent, les lumières fonctionnent. Ne balancez pas le pot d'échappement ainsi. Oui, Oui, et oui, en haut, c'est important aussi. mais plus détendu qu'en Allemagne. Vraiment, vraiment détendu. D'accord. Est-ce que je peux avoir encore une explication de ta part? Qu'est-ce que c'est? Une explication sur comment ça fonctionne. Oui. D'accord, merci.
Bien sûr, nous ne faisons pas que regarder les tuk-tuk, je dois aussi conduire. Hier, nous avons tourné dans un bar de ping-pong et rencontré 2 jeunes Allemands qui ont pris une photo avec moi. Je leur ai demandé si je devais les emmener quelque part demain. Et pour pouvoir les emmener quelque part, il faut bien sûr que je maîtrise aussi le véhicule. Là, il y a une vitesse. Ah, c'est avec l'embrayage? Oui. Non? Si dans ce il n'y a pas de boîte automatique. Il n'y a pas de boîte automatique? Non. Non! Il n'y a pas de boîte automatique. Oui, c'est juste qu'on peut simplement détendre le pied ici. Oui, il y a un embrayage. Oui. Freine. Et où est l'accélérateur? Ici, juste ici. Ah non, ouais. Ken apprend aussi en ce moment où tout se trouve. Ah, Et ici, comme avec la moto. oui, comme la moto, il y a aussi un embrayage ici. Et ici, c'est le frein, donc la dernière page. Et ici, ça. Et ici, puis attendre le point de patinage et accélérer. Comment dit-on point de patinage en thaïlandais? Comme je l'ai dit, commencez. Alors, je relâche lentement l'embrayage. Exactement. Ah, c'est lent. Ah, tu étais dedans? Ouais, bien sûr. J'ai bien fait, non? Il ne m'a pas expliqué comment diriger ou quoi faire. Il a juste dit « Voilà l'embrayage, accélère ». Ça veut dire qu'on va chercher nos clients maintenant. Oh non, calé! Oh, est-ce que je suis un roi? Oh, les freins. Je les ai rencontrés hier dans un bar de ping-pong. Aujourd'hui, je vous conduis déjà. Il a calé dans le virage, mais j'ai vite redémarré. Je dois avouer que je suis encore un peu incertain pour la conduite. Montez. Nous avons encore un deuxième tuk-tuk qui nous suit avec les caméramans, mais chez nous, Ken peut encore monter. Il doit être là, parce que ce qu'on va faire ici maintenant... J'ai un permis moto et voiture. Et qu'est-ce que j'ai le droit de conduire le tuk-tuk? Normalement, non. Si la police vient, tu nous sauves, mais on va vite au temple. Est-ce que, en tant qu'Allemand, je pourrais acheter un tuk-tuk et m'amuser à conduire ici? Non, Même pas? non. Pourquoi pas? C'est la licence, la deuxième. On ne peut pas faire ça en tant qu'étranger. Donc, verser l'huile dans les égouts est autorisé, mais pas conduire un tuk-tuk. Non. D'accord? Bien. Je transpire beaucoup, j'ai peur pour ma vie. Mais savez-vous aussi pourquoi je vous ai posé la question? Dans le journal Bild, 3 morts dans un accident de tuk-tuk venu d'Allemagne sonne mieux que seulement un mort. C'est pour ça que j'ai dit... Oh. Conduite à gauche. Je viens d'oublier la conduite à gauche. Mais c'est amusant. Vous vous sentez en sécurité là derrière, Robbie? Will veut courir. Je peux le faire? Oui, d'accord. Doucement, les lapins. Nous y voilà déjà. Alors les gars, nous sommes arrivés. Ah, je suis épuisé. Le trajet, ça a été. Votre temple, c'est celui-ci ou celui-là? Oui, celui-là. Amusez-vous et merci de m'avoir laissé conduire. On voyait que j'étais tendu. J'étais toujours... Au début difficile, puis mieux à la fin. Je crois m'être froissé l'aine en sortant. Sinon, merci, amusez-vous bien. Ken, je suis épuisé après avoir conduit le tuk-tuk. Qu'as-tu pensé de ma première tournée? Comment l'évalues-tu? Je dois dire, c'est pas mal, très bien. Tu peux demander au chef, il a vu aussi. Il était dans l'autre tuk-tuk. Comment j'ai conduit?
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est bon et même super. S'il part en vacances, dois-je encore conduire le tuk-tuk pour lui? Tu veux bien lui demander? Il peut prendre des vacances. Je continuerai à conduire. Il le ferait? Oui, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Ken, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Si vous êtes à Koh Samui et cherchez un expert, contactez-moi. L'Instagram de Ken est dans la description de la vidéo, écrivez-lui, il organise des visites, il fait... En fait, tu es sur place, le papa à tout faire. Non, exactement. Il m'a dit tout à l'heure combien il reçoit d'appels. À l'hôpital, sans parler anglais ni thaï, il faut se déplacer pour aider les autorités. Lien en description. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans quel pays aller ensuite. À bientôt, salut. On va d'abord voir les bases en commençant par le fusil. J'ai déjà tout oublié à nouveau. Ce n'est pas grave. Reprenons d'abord les règles. Toute arme est toujours considérée comme chargée. Toujours. Même si ça ne semble pas, c'est toujours chargé. Oui. C'est la première règle.